Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous souhaite en retard et surtout j'espère que vous avez passé un beau réveillon de Noël pour ceux qui fêtent Noël, que vous avez partagé de beaux moments en famille et que tout va bien pour vous. Et à l'avance, je vous souhaite une très belle et heureuse année. Une année pleine de santé, parce que je pense que c'est le plus important, et une année pleine de bonheur, de joie, d'amour et de sous-sous. Voilà, tout ce qu'on peut souhaiter. Donc aujourd'hui, j'avais envie de terminer, parce que je l'ai entamé déjà, un cœur que je voudrais offrir à ma filleule, que je n'ai pas vue au réveillon de Noël, mais que je vais voir mercredi. Un cœur que j'avais acheté chez Action et que j'ai déjà teinté. Donc je l'ai teinté en bleu et noir. Donc je ne sais pas, ça va pas être très facile de le montrer comme ça. Voilà. Et donc là, je vais mettre des embellissements. Donc surtout des moulages que j'ai faits. Donc du côté noir, je voudrais mettre des fonds blancs avec du bleu donc, et du doré, comme ça. Donc là, je l'ai testé. Et du côté bleu, eh bien, je voudrais mettre des moulages noirs que je vais travailler un petit peu, sûrement avec du doré. Donc, j'ai utilisé pour le bleu l'Ocean Spray de Ising. Il m'en reste plus des masses, j'ai déjà super bien utilisé. Oui, vraiment, c'est le fond du fond. Et pour le noir, juste j'ai mis du gesso noir. Voilà, donc eh ben, on va faire ça ensemble. Donc j'ai choisi des petits moulages, des petits visages qui peuvent faire penser au carnaval, des plumes, des feuilles, des fleurs. Donc ça c'est le moulage que j'ai pour le moment. Donc je fais avec ce que j'ai à la maison. Et alors j'avais reçu aussi des petits moulages de papillons. Donc ça, comme je n'ai plus énormément de choses teintées en noir, je vais devoir commencer, je vais devoir agencer et voir ce que je vais mettre en gesso noir et ce que je garde en blanc. Donc ici, ce qu'on va faire, je vais déjà dorer un petit peu les moulages qui vont aller du côté noir. Donc je commence d'abord par y mettre des couches de doré. Voilà. Alors sinon, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez bien mangé à Noël pour ceux qui ont fait des bons repas? Je sais que tout le monde ne l'a pas fait. Nous, ce Noël-ci, c'est la toute première fois de notre vie qu'on le passe à deux. Parce que maintenant, ben, les enfants, que si vous voulez, ils ont leur... Enfin, dans ma famille, enfants, jusqu'au moment où je me suis mariée, ben, puis après, mariée, avant d'avoir les enfants, on faisait toujours Noël dans ma famille ou dans la famille de Pilou. Quand les enfants ont grandi, ben, on faisait Noël avec les enfants, puis avec les enfants et les beaux-enfants. Et maintenant, on a décidé cette année-ci de faire une année la belle famille. Donc chacun va dans chaque enfant va dans sa belle famille et une année chez nous. Donc cette année-ci, c'était la toute première fois qu'on se retrouvait à deux. Et on a passé un très bon réveillon, très calme, on a bien mangé. On n'a pas fait une orgie, on a juste fait une petite raclette. On a regardé la télé. Et voilà, donc rien d'excentrique. Ce qui tombe bien parce que pour le moment, je suis assez fatiguée. Et c'est pour ça que vous ne me voyez pas beaucoup sur les chaînes, que ce soit sur votre chaîne ou vos chaînes, sur la mienne. En plus, Pilou est en congé jusqu'au 6 janvier. Donc, ben voilà, on passe aussi du temps ensemble. Voilà pour les news.
Kenza qui a envie de rentrer. Je dois tout déménager pour lui ouvrir la fenêtre parce que depuis qu'on a Major, Kenza a élu domicile chez Kylian. Elle vient rarement. Et donc j'avais profité du rebord de la fenêtre pour mettre des affaires. Donc je vais faire une pause pour lui ouvrir. Donc je sais ce qu'elle vient faire. Comme Kylian n'est pas là, à mon avis, elle vient chercher des croquettes ici. Je termine mes petits embellissements ici. Des moulages. C'est pratique les moules. Hein. Franchement, moi je vais investir dans des moules de différents sujets parce que je trouve ça génial à travailler. Que ce soit en canvas, en tableau, ici sur le cœur, sur des boîtes. Franchement, il y a de quoi bien habiller. Bien habillé, c'est créa. Je crois que les premiers que je vais prendre, c'est des sortes de fleurs différentes pour avoir un petit peu un choix un peu plus vaste, on va dire. Hein. Oui, Kenza, une petite seconde, ma chérie. Je sais pas le temps qu'il fait chez vous. Chez nous, ce matin, il faisait vers 9 h 1 degré. On commence à se les geler. Voilà. Donc, j'ai vraiment fait des petites touches. Ah oui, on va faire le petit visage aussi. Oui, toutes les peintures que j'avais en tube ici, les peintures marabout que j'avais pris, je les ai mis dans les petits pots parce que je trouve ça beaucoup plus pratique. Sinon, vous devez mettre une noisette sur le bord, enfin sur le côté. Soit vous n'en avez pas assez, donc vous en remettez, du coup vous en avez mis trop. Enfin, je trouve que c'est du gaspillage. Tandis que là, je prends vraiment la matière que j'ai besoin de prendre. Et ces petits pots-là, je les ai trouvés chez Action à 1,99 € pour 4. Donc c'est pratique. Puis ça tient bien. Alors dans les investissements pour le scrap, surtout pour le Mixed Media, en 2020, ça va être des patines et des couleurs. Par exemple, si j'ai envie de faire une création, allez, bleu, dans les tons bleus, j'ai envie d'avoir plusieurs bleus différents, donc des sortes de patines, de spray, de peinture acrylique, etc. Avec une déclinaison de bleu. Pareil, si j'ai envie de faire du rouge, du orange, etc. Donc, je vais plutôt investir là-dedans. Et dans les moules. Bien dit, dans les moules. Parce qu'ici, je tourne avec les mêmes couleurs, c'est ça le problème. Hein. On ne sait pas tout prendre en une fois, évidemment. Il faut savoir raison garder, comme disaient les anciens, ils n'avaient point tort. Donc, pour l'instant, je fais avec ce que j'ai. Donc, mon spraying bleu. Là, je vais aller chez Schlepper, fin janvier, à mon avis, pour prendre des spraying de couleurs différentes. J'aime bien. J'aime bien ces sprays. Ils tiennent bien sur le temps. Vous me direz que comme maintenant je fais beaucoup de Mixed Media, je le vide vite. Ouais, ça va aller plus vite pour le vider. Donc voilà un petit peu ce que ça donne.
quand j'ai placé juste la couleur dorée. Hop là. Donc ça, je vais remettre dans le pot d'eau. Et je vais sprouiller. Ah oui, je ferai mettre du doré sur celle-là. Enfin, on fera ça après, c'est pas bien grave. Et là, je vais sprouter le dish au fond du pot. Tant pis pour mes mains. C'est plus facile quand il est debout. Alors, on va un petit peu tremper tout ça pour les bords. Que ça ne se perde pas. Voilà. Ça. Et voilà. Quoique, j'en mettrai peut-être un peu plus sur celui-ci. Ça fait un peu trop. Ouais. Ah, ça donne bien. Ça donne super bien. Voilà. Je vais faire une petite vidéo. Ah, c'est beau. On va refaire un peu celle-là. Et un peu celle-là. Bon, les filles, je vais aller me laver les mains, hein, parce que c'est un peu dégueu. Je sèche, j'ouvre à Kenza, et puis je vous reprends. Voilà, alors les filles et les garçons, hein, parce que j'ai dit les filles, mais il y a des mecs qui nous regardent et qui font du boulot génial. D'ailleurs, je disais, je vais faire une petite vidéo, parce que j'ai envie de vous parler de quelques chaînes, des petites chaînes. Chachou a fait une vidéo comme ça, et c'est génial, parce que c'est bien de parler des unes et des autres. Donc ça, je vais d'abord noter toutes les chaînes dont j'ai envie de parler, et puis je vous ferai la petite vidéo. Donc, on ne force personne. Regardez-moi ce que ça donne quand c'est pas encore sec, c'est un bleu magnifique. Donc je sèche. Ok, donc là ici ce que je vais faire, je vais déjà placer mes moulages. Regardez comment j'ai envie de les mettre. Et après je verrai pour les noirs. Pom, 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 pom. Donc ça c'est joli. Ici je peux mettre une petite fleur comme ça. Ouais. Bon, on va déjà coller ce que j'aime bien. Ce sera déjà ça de fait. Donc, toujours avec ma colle Kléber que j'ai mis dans mon petit pot. Je cherche, ouais c'est celui-là. Mon pinceau à colle. Comme ça je fais le côté noir et puis je vais voir parce que je n'ai pas assez de petits moulages en gesso noir. Non, pas le gesso la rose. D'abord la colle. On collasse comme dirait notre Sylvie. Donc j'ai dit que je voulais le mettre ici. Donc je vais mettre de la colle. Et je vais en mettre là. Toujours la colle Kléber de Marabout. Voilà. Et la petite plume, je vais la poser ici. Donc elle va coller là.
Et je vais poser de la colle sur les côtés. Voilà. Alors, ici, si je vois bien. On va coller de la colle comme ça. Et comme ça. Peut-être plus sur les côtés. Et là. Oui, mais tu dois rester cocotte. Voilà. Évidemment, elle ne veut pas rester comme je veux la mettre. Et la fleur. Voilà. Un chouïa plus comme ça. On va attendre que ça sèche un peu parce que fatalement, c'est collé que par certaines parties. Ah, Kenza, là, tu pousses. Hein. Enfin, j'ai tout déménagé, je lui ai ouvert et mademoiselle ne veut pas rentrer. Ah bah oui, mais c'est toi qui ne veux pas rentrer. Ah, Maï, ben oui, Maï. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va réessayer. Alors, donc pour l'instant, voilà ce que ça donne. Pour le visu final, je remonterai la tablette, vous aurez plus de... une meilleure vue. Allez Fifi, tu rentres. Si tu veux rentrer, il n'y a pas de souci. Regarde, c'est ouvert. Si tu passes par là, tu vas faire tomber les filles. Viens ici. Enfin, les filles et les garçons. Allez, hop, hop, hop. Viens. Kenza. Allez. Allez, Fifi, parce qu'il fait froid. Tu ne le ressens peut-être pas, mais moi, oui. Est-ce que je ne mettrai pas une fleur? Ouais, je vais mettre une fleur comme ça. Allez, Fifi, la fenêtre est ouverte, là. J'ai un peu froid comme ça. Kenza, tu décides. Voilà. Elle s'est décidée. Je peux refermer la fenêtre. Voilà. Alors, est-ce que je mets une feuille ici ou est-ce que je vais la mettre par là? Oh, par là, c'est beau. Chaïbo, madame. Oh, j'ai regardé, c'est en 3 parties. J'ai pas encore mis de commentaire. Je crois pas qu'elle vient sur ma chaîne, donc je vais la mettre en commentaire, qu'elle sache que je l'ai vue. Joël 30, l'atelier Joël 31, je crois que c'est vraiment comme ça son nom. Et elle a fait un tableau en 3 parties avec des papiers de riz de la route 66 entre autres pour un ami qui est carrossier. C'est une pure merveille. Alors au début, soyons honnêtes, au début je me suis dit qu'est-ce qu'elle nous fait? Ça a l'air tellement bizarre. Je sais qu'elle a énormément de talent, donc je me dis, bon, bah, elle va nous créer un truc génial. Et j'ai bien fait, j'ai regardé les 3. Donc la première vidéo, elle dure 56 minutes. Maintenant, vous pouvez passer les passages qui ne vous intéressent pas, parce qu'elle l'a fait, elle n'a rien accéléré. Donc, quand on a envie de savoir exactement comment on fait pas à pas, donc c'est du mixette média en même temps, hein, du collage de papier de riz, du mixette média. Et au début, moi, franchement, je me suis dit, mais elle va où, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Mais ça va pas être génial. Et c'est une pure merveille. Cette fille a un talent de malade. Il y a quand même du monde sur sa chaîne, hein. C'est pas une petite chaîne, mais elle le mérite parce qu'elle fait des créas qui sont waouh, waouh, waouh.
pour les filles qui aiment le mixed média. Enfin, moi, je regarde quand elle fait du mixed média. Je sais pas, je pense qu'elle fait d'autres choses aussi. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse. Bon, voilà ce que ça donne pour le moment. Je vous dis, je vais vous mettre différemment pour voir le final. Il me reste une petite plume. Je pense que je vais la poser là. Voilà. Donc ça va sécher. Bref, ça m'a donné envie de faire ce genre de truc. Donc c'est sur ma liste, quand je ferai ma commande chez Ninon, prendre du papier de riz. Et ici, on n'en trouve pas dans les magasins, c'est dingue. On ne trouve pas grand-chose en Belgique. Donc, je voulais, celui-là, il est bien. Celui-là, il est bien. Alors, des petites feuilles pour mettre de l'autre côté. Mais je trouve que j'avais pris la trappe-rêve, mais il est tellement fin, il se casse de partout. C'est dommage. Vraiment dommage. Donc, j'ai pris ça, ça, ça. Ça, les petites, c'est bien. Et je vais faire une jolie plume aussi, peut-être. Oui, je vais mettre la plume comme ça. Donc, la plume et le papillon. Je pense... Peut-être encore une... Ah, voilà, une rose. Donc, je vais mettre du gesso sur les parties où il n'y a pas de gesso. Hein. Je regarde si je vais pas mettre une grande feuille. C'est pas dit. C'est pas dit, c'est pas dit. C'est peut-être un peu grand, celle-là. Donc, voilà, je vais passer du gesso là-dessus. Ah, mais ça, c'est la même, donc non. Peut-être une autre rose. J'aime bien les roses. Donc, celle-ci, j'avais fait pour un autre projet. Elle est en mauve, je vais la remettre en noir. Eh oui. Et puis, je vous reprends, parce que je présume que passer au gesso, ça ne va pas vous passionner. Donc, je vais poser le cœur ici, le temps que la colle prenne. Je passe ça au gesso noir. Donc, ça, c'est bon. Et puis, je vous reprends après. À tout de suite. Donc. J'ai passé tout au gesso. Donc, l'endroit à l'envers, puisque le cœur, il a des trous. Alors, le but maintenant, puisque j'ai fait ce côté-là, bleu, donc sur fond blanc, du bleu et du doré, je vais faire sur fond noir, du bleu et du doré. Donc, je vais essayer sur une petite... Je vais essayer sur une petite surface bleu-là que j'aime beaucoup, mais je veux voir ce qu'il donne sur le noir. Donc ça... Ah non, il est foutu aussi. Donc ça m'en fait deux. Je vais reprendre un petit pinceau. Tu veux déjà ressortir? Je vais faire ressortir Kenza. Tu veux ressortir? Pas trouver ce que tu voulais. Pas assez de place dans les lits. Non. Allez. Poste. Que je ferme la fenêtre, ma puce, parce que il fait pas chaud. Il fait pas chaud. Voilà. Revenons à nos moutons. Donc, je vais prendre... Alors ça, c'est les Colorado Gold. Ça, c'est la marque de chez Marabout. Et donc, effet métallisé. Et poète, je cherche où ils ont été mettre le nom exact. Ça doit être sur le couvercle, à mon avis, que j'ai mis. Ben oui, il est là. Turquoise. Alors, je vais mettre sur celle-là. Voilà, je vais mettre quelques couches. Quelques touches, pas trop. Puisque je vais rajouter la peinture dorée par après. Voilà.
bien donné. Alors, encore une fois, c'est juste tapoter quelques touches. On va en mettre sur la surface de la fleur. Voilà. Pour ça. Alors que je vous raconte, je suis allée avec Pilot à la déchetterie. Et je ne sais pas dans votre coin, mais chez nous, on n'a pas le droit de récupérer. On peut juste jeter. Mais si quelqu'un a acheté quelque chose qui est vraiment intéressant, on n'a pas le droit de le récupérer. C'est comme ça, c'est la loi. Sauf que en arrivant près du conteneur où on jette le bois, je vois par terre, donc pas dans le conteneur, mais par terre, dans le buisson quasiment, une vieille horloge. Donc le contour était en bois, hein, et abîmé comme c'est pas possible, bien entendu. Je dis à Pilou, stop la voiture immédiatement. Je vais en catimini dans ce buisson, je récupère l'horloge. Pilou qui me dit, ouais, tu te rends pas compte, c'est dangereux, si le gars nous surprend. Oh, j'écoute, il est dans sa cahute, il me voit pas. Moi, je récupère cette horloge. Évidemment, c'était pas pour la mettre à la maison telle qu'elle. Hein. On l'a ouverte, on l'a totalement dépiotée. Hop, je vous montre un petit peu. Donc ça, c'était le dessus. Ça, c'était le dessous, c'était le balancier. Et alors, elle faisait de la musique, à première vue. On a tout dépioté, du coup, regardez-moi, c'est le magnifique rouage. Oh, j'en ai une caisse pleine, enfin une caisse pleine, dans mon bac. Et je vais évidemment faire un tableau avec ça. Donc, la question que je me pose, est-ce que je fais ce tableau comme j'ai vu avec Joël, donc tout en vidéo, même si elle doit faire 3-4 parties. Ou comme je fais ici, j'avais déjà commencé un petit peu parce que j'ai peur que ce soit trop long. Je ne sais même pas combien de minutes ça nous fait là. J'ai peur que ce soit un peu long. Je ne sais pas si je fais ça que pour une seule vidéo, quoi. Donc je réfléchis encore. Voilà. Bon, ben, comme j'ai peur que ce soit un petit peu long pour la vidéo, je vais faire ça. Je vais mettre du doré par-dessus, puis je vous montre tout de suite. Hop, il ne veut pas se couper. Ben oui, parce que je fais tenir. Donc voilà, j'ai terminé de mettre la couche de turquoise, qui ne donne absolument pas turquoise sur du noir. Mais j'adore, moi, l'effet que ça fait. Par contre, elle donne turquoise sur du bleu, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus clair. Mais sur le noir, ça donne vraiment un effet très sombre, un bleu très sombre, que perso, j'adore. Donc j'arrête la vidéo ici, parce qu'elle va bientôt faire 30 minutes, et qu'après ça, de toute façon, elle se coupe. Je la mets en ligne, et on fait la partie 2. Pour terminer le petit cœur. Voilà, à tout de suite et merci de regarder cette première vidéo, ça vous intéresse, mais allez voir la partie 2. Bisous.